Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale room décor de l'espace. C'est-à-dire qu'on va entamer ensemble un voyage intergalactique. Surtout, comme d'habitude, inspirez-vous de ces idées que je vous propose pour les adapter avec vos propres envies. Si vous aimez les dauphins, les cactus, les cigognes, les pissenlits, vous pouvez tout à fait refaire ces mêmes idées sur ces thèmes-là. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, vous serez sûr de ne louper aucune vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge, c'est gratuit, ça nous aide beaucoup pour l'aventure YouTube. Et c'est parti pour un super voyage de l'espace. Première idée, on commence avec des étoiles en perles. Il nous faut donc des perles et du fil de nylon. Si on n'en a pas, on peut utiliser du fil de coton. On va aussi prendre une aiguille, on découpe une bonne longueur de fil et on va passer sur l'aiguille 10 premières perles. On les laisse glisser sur le fil et avec les deux extrémités de fil, on va faire un double nœud de manière à former un cercle. On passe maintenant 5 perles sur l'aiguille et on les laisse glisser jusqu'au cercle. C'est là qu'il faut faire attention. Avec l'aiguille, on va piquer non pas dans la perle qui est juste à côté, mais la deuxième. On passe notre fil à l'intérieur et ça nous forme comme une boucle. On va passer à nouveau 5 perles et on pique à nouveau l'aiguille non pas dans la perle juste à côté, mais la deuxième la plus proche. Ensuite, c'est simple, il suffit de répéter l'opération 5 fois pour les 5 branches de notre étoile. Étape suivante, on va faire en sorte que les branches de l'étoile soient bien géométriques et bien solides. On va repasser notre fil de nylon dans les 2 premières perles. On ne passe pas dans la perle qui est toute à l'extrémité, mais on repasse dans les 3 suivantes en redescendant. On fait la même chose, on en pique 2, on laisse l'extrémité tranquille et on pique les 3 suivantes en redescendant. On fait la même chose tout autour de l'étoile et on obtient une forme beaucoup plus géométrique avec des lignes beaucoup plus droites. Ensuite, on peut couper tout simplement le fil et voilà une étoile de perles. Je trouve ça vraiment trop mignon, on peut s'en servir pour faire des petites punaises décorées avec des petites étoiles. Ça nous servira à faire un mémo. Pour cela, j'ai choisi un cercle de feutrine noire que j'ai trouvé chez Sostrenegreen mais qu'on peut fabriquer soi-même et je viens piquer mes petites étoiles partout sur la feutrine. On peut aussi s'en servir comme pendentif, c'est simple, joli et c'est une super idée de cadeau à offrir. Voilà une première idée toute simple, hyper facile pour avoir des étoiles plein les yeux. On va fabriquer notre propre lampe lune. On prend du carton de récupération, on trace un cercle de 12,5 cm de rayon, on rapetissit un peu le diamètre, on décale la pointe et on trace à nouveau un cercle. On obtient avec cette technique une lune parfaite. On peut la découper et la recouvrir de papier pailleté ou de papier couleur. On n'oublie pas de le faire recto verso pour que ce soit joli. On va prendre 3 rectangles de carton de 5 par 11 cm et 4 de 5 par 8. Pour renforcer le carton, on va utiliser des bâtonnets de glace et de la colle chaude ou de la colle forte et on superpose les couches les unes sur les autres. On fait la même chose avec nos 2 piles de carton. De cette manière, on sera sûr d'avoir une lampe bien solide. Bien sûr, si les bâtonnets sont trop grands, on les découpe à l'aide d'une pince coupante. On demande de l'aide à un adulte si on est trop petit, c'est beaucoup plus prudent. Et on le colle sur le carton comme montré précédemment. Bien sûr, on prend le temps de la recouvrir de papier pour que ce soit toujours aussi joli. Et on va utiliser de la colle chaude ou de la colle forte pour fixer le tout à la lune. Le support de notre lampe est prêt. On va utiliser une guirlande de LED qu'on peut trouver facilement en magasin pour vraiment pas cher. Celle-ci vient de Action, je crois qu'elle coûte moins de 2 €. Et on va la scotcher tout autour de notre lune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la fixer au mur, je vous conseille d'utiliser des adhésifs forts qui sont faits exprès pour fixer sans trouer. Et voilà. Franchement, que serait un thème espace sans fusée? On va fabriquer un pot à crayon, je vous mettrai tous les plans en description de la vidéo, vous pouvez les télécharger. Encore une fois, on va prendre le temps de bien recouvrir tous nos morceaux de carton de papier pour que ce soit joli. Les 2 premières pièces s'emboîtent l'une dans l'autre de cette façon, c'est super pratique et facile. Et on va les fixer au cercle avec de la colle chaude ou encore de la colle forte. Pour faire notre pot à crayon, on va disposer tout autour du cercle une bande de papier de 8 cm de large. Ensuite, on va réaliser le chapeau de notre fusée, la pointe. On va prendre un cercle de papier découpé et incomplet qu'on va enrouler sur lui-même de manière à former un cône. On va pouvoir l'appliquer sur le haut de notre fusée avec de la colle chaude. J'avais commencé par le faire bleu et finalement j'ai choisi du rouge.
On va ajouter 3 pieds à notre fusée pour que l'atterrissage se fasse en douceur, on les colle sur les côtés et on va ajouter des flammes pour aider à la propulsion de notre fusée. Le pot à crayon fusée est quasiment prêt, on peut déjà tenter d'y glisser à l'intérieur des crayons et on va aussi ajouter un tube de papier à glisser tout autour pour parfaire le look de notre fusée. On n'oublie pas d'ajouter un hublot bien sûr, des petites vis pourquoi pas en stylo argenté ou en stylo gris et voilà un super pot à crayon fusée. On ouvre le sas pour faire apparaître l'intérieur de la fusée et tous nos crayons. C'est fun et pratique. C'est parti pour une modélisation du système solaire. Rien de plus simple, on va prendre du papier journal et on va former des boules à l'aide de chaque feuille. On peut faire des boules à la main comme ça ou tout simplement les regrouper grossièrement en grosses boules en chiffonnant le papier de cette façon. On va le faire avec au moins 2 feuilles pour les planètes de taille moyenne à petite et ensuite on plonge les feuilles de papier journal dans l'eau. Entre chaque bain, on essore bien et petit à petit, le journal va se transformer en pâte qu'on va pouvoir modeler beaucoup plus facilement. On prend un autre récipient avec de l'eau et de la colle blanche bien mélangée et on va tremper à l'intérieur notre boule de papier journal pour la recouvrir d'un film protecteur. On laisse bien sécher et ensuite on peut les peindre. Vis-à-vis du séchage, ça prend pas mal de temps, plusieurs jours. Il faut les laisser dans un endroit sec, près d'une source de chauffage pour que l'eau s'évapore beaucoup plus facilement. Et puis si jamais on est pressé, on peut aussi les mettre au four à très basse température, à 50 degrés maximum pour que l'eau s'évapore encore plus facilement. Mais ça c'est toujours avec l'aide d'un adulte, on fait pas ça tout seul. Et bien sûr, on ne met pas les planètes peintes au four. On a préparé toutes nos planètes, on va pouvoir les accrocher. Pour ça, on va fabriquer des crochets à l'aide de fil de fer. On réalise une boucle avec le fil et ensuite on l'enroule sur lui-même à l'aide d'une pince plate. On va redresser l'un des fils et on coupe l'autre à ras. On va pouvoir l'enfoncer à l'intérieur de nos planètes, il faut un petit peu de force, on n'hésite pas à demander de l'aide à un adulte et on sécurise le tout avec un petit point de colle chaude ou de colle forte pour qu'on soit sûr que ça tienne bien. On peut utiliser des fils de pêche pour les suspendre comme par magie. Idée suivante, on va faire un tableau de visualisation. On a besoin d'un cadre, on va se servir du fond comme gabarit pour retracer la forme sur le papier de notre choix. Ensuite, on va prendre le temps de peindre une galaxie. J'ai choisi de la peinture acrylique. On va prendre 4 couleurs proches et on va réaliser des cercles les uns dans les autres. Ensuite, on prend une éponge et on tapote depuis la couleur la plus claire vers la plus foncée pour estomper et fondre les couleurs ensemble. J'ai même ajouté un petit peu de blanc pour faire le centre de la galaxie. On va prendre un pinceau ou bien une brosse à dents et on va éclabousser notre toile avec. Ça nous permet de faire apparaître hyper rapidement des milliers d'étoiles. C'est sec, on va pouvoir y ajouter plein de photos. C'est quoi un tableau de visualisation? Eh bien, c'est tout ce que vous aimeriez faire ou réaliser cette année. Ce sont aussi des sujets qui vous inspirent ou encore des symboles qui vous tiennent à cœur ou qui vous font du bien. Voilà à quoi ressemble mon tableau de visualisation pour cette année. C'est à la fois les voyages, la nature ou encore la maîtrise de son corps. C'est aussi plein de tutoriels, de l'art et des symboles qui me tiennent beaucoup à cœur. En ayant ces images ou encore ce tableau toujours près de vous dans votre chambre ou sur votre bureau, ça vous permettra tout au long de l'année de vous remémorer vos objectifs et aurez pourquoi pas plus de chances de les réaliser. On peut aussi faire des pompons planètes. On a besoin de laine, comme pour des pompons traditionnels, mais cette fois-ci on prend 2 couleurs parce qu'on va faire la planète Terre. On prend notre machine à pompons et on commence par faire une partie avec le fil bleu. On l'enroule tout autour et ensuite on prend le fil vert et on va l'enrouler juste à côté. Là, c'est surtout de l'expérience pour arriver à recréer la forme des continents. Ce sera jamais parfait, mais on va pouvoir alterner les couleurs, le vert, le bleu, puis repasser avec le bleu sur le vert pour créer l'océan tout autour des continents. Ensuite, on peut faire la même chose sur l'autre moitié de la machine à pompons. On va alterner des tas de laine bleue et des tas de laine verte, beaucoup plus petits, parce que comme nous le savons, la Terre est constituée de plus de 70% d'eau.
Encore une fois, on va recouvrir nos petits tas de laine verte avec la laine bleue pour imiter l'océan. Et voilà, c'est surtout de la suggestion. On fait plein de petits tas plus ou moins gros de laine verte pour imiter les continents. Quand on a fini de faire nos tours de laine, on referme la machine et on ouvre les fils sur les côtés à l'aide de ciseaux. Ensuite, on a besoin d'un long fil de laine qu'on va passer au milieu et on va faire un double, voire un triple nœud pour être sûr que le pompon soit bien solide. On ouvre la machine pour révéler le pompon et on peut ensuite découper les petits fils qui dépassent. Voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt réussi. On peut même ajouter des petits tas de laine blanche pour l'épaule. Pour faire une planète, par exemple comme Mars, très rouge comme on l'imagine, on va pouvoir faire des superpositions de laine comme du rouge, des orangés. On fait des superpositions tout simplement les unes au-dessus des autres et ensuite on peut refermer notre machine et à nouveau découper les fils. Ça nous donne des pompons multicolores et ça nous permet de faire plein de possibilités pour nos petites planètes. Je les ai réalisées en mini parce que je trouve ça beaucoup plus mignon. On a la Terre, le Soleil, la Lune ou encore Saturne et on peut même inventer nos propres planètes, il n'y a rien qui nous en empêche. Voilà encore une idée toute simple de décoration à découvrir. Je vais maintenant vous montrer comment faire des transferts de dessins hyper facilement. On a besoin d'images imprimées qu'on va décalquer par la suite et de pastels secs. On va retourner les impressions et on va frotter au dos les couleurs de notre choix. Je vais commencer avec du noir pour la lune et on va déposer l'impression sur du papier blanc. On va avoir besoin de scotch ou de washi tape pour faire tenir les deux épaisseurs bien en place et à l'aide d'un stylo, on va retracer tous les contours de notre dessin, donc de la lune ici. Ça prend un petit peu de temps mais ça vaut vraiment le coup. On prend le temps de retracer tous les détails de la lune et voilà ce que ça donne quand on soulève. On obtient une jolie illustration faite maison de la lune. On peut aussi s'amuser avec plein de couleurs pour imaginer notre planète. Pourquoi pas mélanger des couleurs froides avec des couleurs chaudes, du bleu avec du jaune et du orangé et retracer à nouveau tous les contours de la planète. C'est une technique super simple qui bien sûr ne s'applique pas seulement à des dessins de planètes, on peut s'en servir pour faire des dessins de personnages ou encore d'illustrations un peu plus complexes pour un super résultat. C'est parti pour une super boîte secrète météorite. On a besoin d'un rouleau de sopalin ou de papier toilette. On va découper à l'intérieur des tronçons de 8 cm à peu près chacun. On les découpe tout simplement à l'aide de ciseaux. À ce moment-là, on n'hésite pas à recoller tous les petits morceaux qui se seraient légèrement décollés à la découpe. Et on va ouvrir l'un d'eux sur toute la longueur pour le resserrer légèrement pour qu'il rentre parfaitement dans l'autre. On le colle à l'aide de colle chaude ou de colle forte. Et c'est aussi simple que ça, on obtient le mécanisme de notre boîte secrète. On va avoir besoin de papier d'alu maintenant pour modeler notre météorite. On va la modeler tout autour des rouleaux de sopalin. On prend bien le temps de les superposer pour voir comment ça tombe et on colle le tout à l'aide de colle forte ou de colle chaude pour que ça reste bien accroché. Pour modeler la deuxième partie, on emboîte les deux rouleaux ensemble et on sculpte la météorite autour des rouleaux. On fait la même chose, on fixe le rouleau de papier toilette ou de sopalin à l'intérieur. Et on obtient plus ou moins une forme de météorite. On va pouvoir la peindre à l'aide de peinture grise ou encore argentée et on laisse sécher. On va pouvoir créer un petit socle de présentation pour notre météorite en superposant plusieurs plaques de carton les unes sur les autres. On va prendre du papier type canson qu'on va plonger à l'intérieur de café de manière à vieillir le papier pour créer un socle un peu mystérieux type cabinet des curiosités. On va prendre un petit pic à brochette qu'on va peindre à l'aide de peinture noire ou de peinture de notre choix. On laisse sécher et on va pouvoir assembler notre socle. On va recouvrir tout le carton à l'aide du papier vieilli. On découpe tous les morceaux qui dépassent, on va planter le bâtonnet de brochette au centre du socle et à l'aide de colle chaude ou de colle forte, on va venir positionner notre météorite par-dessus. Bien sûr, on n'oublie pas notre petite étiquette de collectionneur et voilà ce que ça donne. J'hésite encore entre patate au barbecue et météorite, mais j'ai trouvé l'idée juste trop fun, j'étais obligée de vous la montrer. Voilà, j'espère que
toutes ces idées sur le thème de l'espace vous auront plu. Je pense que vous avez littéralement de quoi décorer toute votre chambre avec et de quoi faire plein de petits cadeaux aux gens que vous aimez. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des photos pour me montrer tous les tutos que vous aurez réalisés grâce à cette vidéo. Ça fait super plaisir de voir que vous prenez le temps de les refaire et que ça vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs me dire en commentaire quelle idée vous aurez préférée, likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!